Bonjour. Je suis assez âgé maintenant pour qu'on ait pu 3 ou 4 fois me prédire la fin de la communication. On m'a d'abord expliqué que les médias maîtrisaient tout et que en fait ils feraient leur communication, et puis ensuite ça a été les marques qui, comme elles maîtrisaient leur contenu, allaient faire les communications, puis c'était les gens qui allaient, grâce au user generated content, faire les communications. Et donc je m'étonne encore de diriger une agence d'un métier qui normalement aurait dû disparaître depuis longtemps. C'est vrai que l'avenir d'un métier de la communication, ça dépend de bien des choses, mais de deux en particulier. La première, c'est les techniques et la technologie, les véhicules de contenu, qui effectivement font évoluer les discours, les méthodes et la façon dont on fait notre métier. Et la deuxième chose, c'est bien sûr la sociologie des cibles, la compréhension la plus précise des cibles. Alors il se trouve que chez McCann, on s'est posé au niveau mondial une question qui était la suivante, qui est de savoir si la génération qu'on appelle, entre guillemets, la génération du millénaire, la millennial generation, donc les gens qui sont nés grosso modo au début des années 90, en 85, aujourd'hui 25, 28, 30 ans, est-ce que ces gens-là sont des gens qui sont réceptibles à la communication? Est-ce qu'ils sont au contraire une cible qui sonne le glas de notre métier ou un changement complètement fondamental? Et donc on a mené une longue étude, et puis le hasard fait bien les choses. Il se trouve que je reviens des États-Unis où j'étais la semaine dernière, et j'ai donc acheté la dernière issue de Times qui parle justement de cette génération, la mi-génération. Alors quand on la lit, quand on l'écoute, quand on la comprend, est-ce que c'est bien triste, ou est-ce qu'au contraire c'est très exaltant et très intéressant? Et donc derrière ça, il y a une question: est-ce qu'il faut proposer à ces gens-là justement de venir travailler dans la communication parce que c'est un métier qui aurait de l'avenir ou pas? Alors quand on parle de cette génération, d'abord, la première chose, c'est qu'on peut avoir des réflexes de vieux cons, c'est-à-dire qu'on peut les trouver narcissiques, fainéants, insupportables. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont quand même assez impressionnantes. Dans les études que nous avons eues, on a vu des choses, alors c'est mondial bien évidemment, et c'est sourcé, chiffré. Alors on a vu que 40% de cette génération pensent que professionnellement, elle devra être, et quelle que soit la résultante de ses travaux, elle devra être promue tous les 2 ans. Ce sont des gens qui sont obsédés par la gloire et le succès. De la même façon, 60% de cette cible et de ces gens pensent que ce qu'ils font, ils le font bien, et que globalement, ils ont à peu près toujours raison. Et ce qui est assez fascinant, c'est que le premier job dont ils rêvent, c'est assistant d'un CEO, d'un directeur général ou d'un président. Parce que l'idée, c'est que non, on ne va pas commencer en bas dans le marketing ou je ne sais quoi, il faut coller tout de suite aux gens qui décident. Et donc c'est quelque chose de très intéressant. Donc ce sont des gens également qui ont grandi en voulant tout de suite, mais surtout en l'obtenant. Parce que c'est la première génération qui, quand elle avait un devoir à faire, elle a tapé sur Google, et avec les moteurs de recherche, elle avait tout ce qu'elle veut. Et donc ça a forgé le désir d'avoir les choses tout de suite. Mais ce qui est fascinant, c'est la possibilité de les avoir également. Et de la même façon, c'est assez rigolo, mais l'étude montre que c'est la génération qui a fait le moins de mathématiques de toutes les générations qui, depuis la nuit des temps, ou du moins depuis l'aube des mathématiques, existent. Pourquoi? Parce qu'avec les machines et avec Internet, ils ont les résultats tout de suite. Et enfin, il faut savoir quand même de quoi on parle. On parle de 80 millions de personnes en Amérique du Nord, par exemple. Donc c'est aux États-Unis le premier groupe homogène. C'est-à-dire qu'aucun autre groupe, même les retraités, n'est plus nombreux que ces gens-là. Ce n'est pas une étude occidentale, parce qu'en Chine, avec la politique de la natalité de un enfant et obligatoirement l'importation des modèles occidentaux à travers les différents moyens de communication, eh bien ça a généré une influence et également construit un monde de gens qui ont très confiance en eux. Alors donc, est-ce que c'est la première génération complètement insupportable parce qu'elle n'en fait qu'à sa tête et elle n'écoute qu'elle-même? En fait, nous, ce que l'on pense, c'est que c'est la première génération qui est vraiment la plus intéressante depuis les baby-boomers. Et que tous les autres qui sont passés d'ici là, alors ils avaient bien sûr des qualités, des caractéristiques, mais celle-là, elle est intéressante. Elle est intéressante pourquoi? Parce que c'est la première génération qui ne veut pas renverser l'ordre établi.
Pourquoi elle ne veut pas renverser l'ordre établi? Juste parce qu'ils ne le reconnaissent pas, ils ne le connaissent pas, ils ne savent pas ce que c'est qu'un ordre établi. Donc ils ne vont pas vouloir le renverser. Donc quand on dit que ces gens-là ne sont pas rebelles, c'est une très mauvaise analyse. C'est qu'en fait, ces gens-là, grâce à la technologie, ils ont construit des villes, ils ont basculé des empires dans les jeux, mais surtout, depuis tout le début, depuis qu'ils sont tout petits, à chaque fois qu'il y a un ordre établi, de toute façon, ils le contournent. Donc c'est pour ça qu'ils ne veulent pas le renverser, c'est que ce n'est pas un problème. Ils sont hackers par rapport aux grosses corporations, ils font des blogs par rapport aux journaux, ils ont YouTube par rapport aux majors, ils ont des applications par rapport à l'industrie, ils ont Twitter par rapport aux journaux. Donc l'ordre établi n'est pas un sujet, puisque de toute façon, ils contournent tout ça. Donc c'est les premiers enfants du siècle qui n'ont pas besoin de nous. Nous voulant dire les gens de mon âge, de ma génération, mes parents, mes frères, mes sœurs, ce qu'on va appeler les adultes, et donc ils n'ont pas besoin de nous, parce qu'ils peuvent se construire quelque chose tout seuls. Et de la même façon, dans la série de ce qui est observable, on se rend compte d'une chose très intéressante, c'est que chez eux, et dans toutes les maisons, il y a de moins en moins de photos de famille. Il y a de moins en moins des photos où tout le monde est sur la cheminée. Pourquoi? Parce que de toute façon, ils ont dans leur smartphone 100 photos d'entre eux, 100 photos de leur famille, 100 photos de leurs amis. Donc tout ça, on voit bien que c'est un sujet intéressant. Alors, quand on en vient à leur rapport social et leur rapport à l'industrie et au travail, là, on rentre dans quelque chose d'un peu compliqué et qu'il faut également très très bien comprendre. Quand on dit à un môme, tu es beau, qu'est-ce que tu es mignon, c'est génial. Parce que ça construit l'estime de soi. Mais quand on dit, quand quelqu'un sur Facebook se dit à lui-même, à travers tout ce qu'il fait et qu'il montre qu'il est beau, là c'est autre chose. Ce qu'on construit, c'est du narcissisme. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut faire que souvent il y a des clashs quand il y a une rencontre avec la réalité. Parce que quand ces gens-là vont dans la société et vont travailler, et que la société vous dit que vous n'êtes pas aussi beau que votre Facebook vous construit, vous le dit, il peut y avoir des clashs, il peut y avoir des frustrations, et je vous engage à aller sur Internet pour regarder une vidéo formidable d'un type qui s'appelle David McCullough, et qui, pour la Wellesley High School, a posté un truc où il dit à cette génération « You're not special ». Et c'est un truc extraordinaire, où il prend un peu à rebours cette génération. Elle a déjà 2 millions de vues. Et elle est, d'après les études que nous avons, extrêmement appréciée par la génération milléniale elle-même, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que cette génération n'a aucun problème avec le fait qu'on lui parle d'elle-même. Donc, alors oui, d'ailleurs, je vois sur mes notes qu'effectivement, il y a une phrase formidable et un conseil qu'il donne à cette génération. Il dit « Escaladez les montagnes pour voir le monde, mais ne les escaladez pas pour que tout le monde vous voie. » Et ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, en fait, c'est une première génération qui est le fruit d'une tendance, parce que c'est le bout de l'aboutissement d'un développement technologique, plus que le fruit d'une cassure générationnelle. Et pourtant, pour les gens qui font mon métier, c'est une génération formidable, et c'est un matériel formidable à qui parler et avec qui travailler. 5 ou 6 choses pour vous expliquer pourquoi. Première chose, c'est que c'est une génération qui ne respecte aucune autorité. Mais ils ne respectent aucune autorité parce qu'ils ne ressentent pas le besoin non plus d'une autorité. Donc c'est ça qui est intéressant. Elle n'est pas autoritaire, cette génération. On a vu pourquoi elle ne se rebellait pas. Elle ne se rebellait pas parce que l'ordre établi n'est pas son problème. Deuxième chose, c'est une génération unitaire familialement. Parce qu'en effet, n'ayant pas ce rapport à l'ego et à l'autorité, ils délèguent le rôle de super-héros aux parents, mais il y a moins de friction avec les parents parce que comment vous avez des rapports conflictuels avec des parents qui sont eux également sur Facebook et sur Twitter et qui aiment le rap. Donc, pour nos communications, le fait que vous voyez de plus en plus de communication familiale, de plus en plus de communication intergénérationnelle et de plus en plus de communication où il y a des fusions générationnelles, c'est parce qu'il y a moins d'antagonisme que, par exemple, des gens de mon âge ont pu connaître. Troisième chose, et là c'est très différent de la génération X, qui les a précédés, ces gens-là ne sont pas dépressifs. Ils sont dans le partage et la co-construction. Alors moi, par exemple, je fais partie d'une génération qui trouve Kim Kardashian complètement nulle et inintéressante. Eux, ils l'aiment. Pourquoi ils l'aiment? Parce qu'elle partage tout. Parce que quand elle est enceinte ou quand elle est en vacances, c'est sur Facebook. Et le partage, c'est déjà une preuve d'oblativité et de sympathie, et c'est un problème très important pour eux. Ce sont des gens également très intégrables dans les entreprises parce qu'ils n'ont pas de problème avec leur environnement.
à condition que leur environnement comprenne et n'ait pas de problème avec eux. Chez DreamWorks, nous avons vu qu'il y a 2000 personnes qui ont moins de 30 ans. 2000. Le taux de mobilité est de 4% pour le moment. 96% des gens qui sont rentrés chez DreamWorks restent. Pourquoi ils y restent? Parce qu'il y a des cours de photo, il y a des cours de peinture, il y a des cours de sculpture, donc le monde est intégré à l'entreprise, ce qui peut paraître hallucinant à certains, mais comme il n'y a plus de coupure entre la vie professionnelle et la vie personnelle, parce que tout le monde veut regarder avec anxiété dans son iPhone ou dans son smartphone ce qui s'y passe toutes les 20 minutes au maximum, de la même façon, s'il n'y a pas de coupure avec le monde, il n'y en a pas plus avec le monde physique dans l'entreprise. Cinquième chose, ce sont, alors que les générations précédentes ont été élevées à be doers, faites les choses. Ce sont des gens qui veulent bien faire, mais veulent comprendre pourquoi. Ils veulent voir dans quelle logique cela s'intègre. Et donc, paradoxalement, c'est le retour de l'intelligence et c'est le retour de la pensée dans les boîtes. Ce sont des gens positifs. Pourquoi? Parce que c'est des générations de jouisseurs et de joueurs. Parce qu'à force d'avoir passé du temps avec des manettes en main, on est positif parce qu'on recherche le ludique et le jeu en toute chose. Dernière chose, et là ce sera fondamental et un schisme culturel, ce sont des gens qui sont dans le métissage et dans le partage. Donc c'est vrai que pour eux, femmes, hommes, gays, straight, jaunes, blancs, noirs, débat sur race par race qui leur semble totalement lunaire aujourd'hui, ce sont des gens qui seront beaucoup plus facilement dans le partage et dans le métissage. Voilà, donc c'est en fait la première génération qui est idéaliste, pragmatique, c'est la première génération qui sont des penseurs rêveurs. Alors bon, la seule petite question que l'on peut se poser, la seule zone d'ombre de cette étude, parce que c'est vrai que dans cette étude, on reconnaît qu'on n'a pas la réponse, c'est que c'est une génération sans leader. Ou du moins elle a des micro-leaders communautaires. Et donc ça peut poser des questions de problèmes de transcendance, des problèmes d'identification. Il y a un tel refus des institutions, elle vit tellement dans l'instant qu'elle veut effectivement pas faire, qu'elle ne veut rien renverser, rien révolutionner, rien changer. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est pas un problème? C'est en tout cas un sujet que nous nous proposons de creuser et donc ce sera l'objet d'un addendum à cette étude. Voilà. Donc c'est intéressant, c'est peut-être extrêmement intéressant parce que c'est peut-être la dernière classe d'âge que l'on puisse généraliser. Puisque ensuite, les classes d'âge qui vont suivre, ce seront peut-être des micro-générations, mais des micro-générations qui seront tellement fascinantes pour nos métiers, parce que ce seront des gens qui, dès l'âge de 4 ans, seront très à l'aise avec la communication, très à l'aise avec les images, très à l'aise avec les caméras. Voilà. Alors, ça veut dire que plus on va avancer comme cela, avec la nécessité de connaître nos cibles et avec la nécessité de connaître et de maîtriser les technologies de la communication, plus on va avancer, plus il faudra comprendre et connaître. Plus il faudra également, face à cette fragmentation, réussir à retrouver des unités. Plus il faudra, face à toutes les initiatives qu'il faudra mettre en œuvre pour pouvoir toucher les différents domaines et les différents terrains d'expression de ces cibles, plus il faudra trouver du sens et être capable d'organiser ce sens pour donner une clé de lecture au comportement de ces cibles, et plus notre métier aura non seulement de l'intérêt, mais sera fondamental. Parce que n'oublions jamais une chose, c'est que le seul endroit où se retrouve la création, le marketing, la maîtrise des technologies et les clients, parce que pour faire de la communication, il faut des clients, c'est une agence de communication. Donc quelques minutes pour nous rendre, je l'espère, toujours plus optimistes sur les raisons de faire ce métier et pour cette fameuse génération mimimi de le choisir. Merci beaucoup.